Comme la dernière fois avec la Côte d'Ivoire. On retient pas nos leçons. Vous voyez le problème avec le Mali? C'est pas au niveau des pieds, c'est au niveau de la tête. Et dans le football, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est l'aspect mental. On a été effrayés. But à la 92e minute, c'est une faute professionnelle. Et je suis désolé, il y a certains joueurs où je suis pas satisfait. Alors oui, les titulaires sont absents et blessés. Mais normalement, les remplaçants, ils peuvent pas afficher un tel niveau. Quand je vois nos défenseurs centraux aujourd'hui, je suis pas satisfait. Que vous le vouliez ou non. Quand je vois notre gardien de but, les gars, sincèrement, j'ai une préférence pour Samassa et je vous le dis depuis un certain temps. Il manque à notre gardien de but, Djigui Diarra, c'est de la concentration. Il me rassure pas quand il est dans les cages. Moi, je parle simplement dans l'intérêt du Mali. Un point, c'est tout. C'est pas que j'ai un truc contre lui, non. C'est tout simplement que j'apprécie pas trop. Donc les gars, là, on est en train de se compliquer la tâche, tout simplement. Là, Maroc en première position avec 3 points. Le Mali, la Zambie à égalité et le Comore en 4e position. Le prochain match sera, mais primordial. Mais si on s'impose pas face au Maroc, c'est catastrophique. Au minimum, il faut aller chercher un match nul. Sinon, la qualification, elle risque d'être très compliquée, même pour arriver en 3e position. Parce que le dernier match, il sera face au Comores. Et le Comores, c'est pas facile. Pour parler quand même des points positifs, j'ai trouvé que le match de Sangaré, il était excellent, incroyable. Il n'a pas été aidé au milieu de terrain. Je pense qu'il serait intéressant pour lui, c'est d'aller un peu plus haut sur le terrain, mettre davantage de concurrence à Kamori Doumbia. J'ai l'impression qu'il a cet aspect quand même créatif, cette volonté de casser davantage les lignes. On a aussi le match de Sinayoko aujourd'hui, buteur, aisance technique. Il sait ressortir la balle lorsqu'il faut ressortir. À ses côtés, il a manqué quand même des appels de balle, des appels en profondeur. Je trouve que les autres, ils ont été assez timides sur cet aspect-là. L'entrée de Gaussou et de Doumbia, franchement, a été incroyable. Elle a été dynamique, c'est tout ce qu'on demande à la CAN. Et j'espère que la méritocratie sera mise en avant. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Toujours la même chose. Quand il faut choquer, il y a toujours la même équipe. Non, le Mali. Vous voyez, en fait, c'est ça votre problème. On vous a vu soudé lors du match. Une domination nette par certaines individualités qui ressortaient. Un buteur en continuité de ce qu'il propose en club. Mais à quoi bon? Étant favori, c'est pas assez face à ce qui est proposé en face. Un deuxième gardien décisif après celui contre le Maroc hier. Le gardien de la Zambie qui arrête le pénalty avant d'entrer au vestiaire en guise de confiance. Le but qu'ils ont encaissé, j'en parle même pas. S'ils n'avaient pas placé 2 défenseurs. Avec une défense littéralement incompréhensible. Parce que derrière, ça fait ça. Quand tu n'arrives pas à terminer le match. Un centre de faux envoyé par Banda sur Daka. Et voilà que le mec vole littéralement. Pour vous dire à quel point que la Zambie aurait montré un peu plus de sérieux, de concentration durant ce match. Ça ne m'aurait même pas étonné qu'ils auraient gagné, qu'ils auraient pris le dessus sur le Mali. Parce que le Mali, ça suffit pas uniquement de dominer. Et encore une fois, vous récidivez. On se retrouve toujours avec le même scénario. Une équipe qui pense avoir de la confiance, de la détermination, de la motivation. Et d'un coup, on se retrouve avec plus rien. On se retrouve avec plus rien. Bien évidemment que c'est que le premier match. Mais là, c'était le moment parfait, en fait. Pour bien commencer, bien entrer dans cette compétition. Tu te demandes sûrement ce qui a pu choquer cette supportrice. Ou même ce supporter, guette sa réaction. Il est littéralement abasourdi par ce qu'il vient de voir. Un but de cet homme, Lyle Foster, joueur de l'Afrique du Sud, qui a littéralement impressionné tout le monde dans le match du groupe D face à l'Angola. Et ce match, je l'attendais tellement. Je vous l'avais dit que Angola, ça s'est joué au ballon. Ils l'ont prouvé, mais l'Afrique du Sud, c'était fort. Surtout à cause de Monsieur Foster. D'abord passeur décisif sur le premier but. Même si après Angola revient au score sur coup de pied arrêté, ça n'a pas suffi puisque Monsieur Foster possède un playstyle en or, le tir en finesse. Et quand je vous dis, voyez le geste du tir en finesse, l'enroulé qui enroule, c'est ce qu'il a fait les gars, c'est ce qu'il a fait. Quel but il a mis, une passe D, un but pour lui, note de 8,5. À Burnley, c'est l'un des meilleurs joueurs. Même moi quand j'ai vu ça, j'étais comme ça, je me suis dit ah ouais, quand même. Ah, parce que moi, je pensais qu'Angola, ils allaient faire un exploit. Ils sont passés à ça. Et ça a joué bien au ballon. Pour moi-même, c'était le plus beau match depuis le début de cette CAN. Mais les gars, Monsieur Foster, faut le surveiller de près. Mais moi, je vous le dis, Angola, ça reste ma surprise. Vous allez voir. Va falloir respecter ces deux-là qui viennent tout sauver. On était à 2 doigts d'avoir la plus grosse surprise de cette CAN pour l'instant. Hein. Le Zimbabwe qui venait défaire l'Égypte jusqu'à la 90e, étant l'équipe qui en premier lieu a ouvert le score. On était tous choqués devant le contrôle orienté en pleine surface et la manière dont il s'est retourné pour marquer. Mais avoir parmi les plus grosses individualités européennes dans son équipe, c'est Marmouche qui s'enfonce en pleine surface, puis vient frapper d'un angle aussi fermé comme si on était sur FIFA et inscrire l'égalisation. Mais c'est aussi Salah qui va faire marcher son expérience, va mettre son corps en opposition en plein duel et venir marquer le but de la victoire. Grosse domination, hein. Une victoire logique de l'Égypte suite à cela. Mais ils étaient à 2 doigts de défaire pour le premier match. L'équipe la plus capée, l'équipe
qui a été le plus qualifié en Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à maintenant de l'histoire. Quelle combativité et d'une manière pour vous dire aussi qu'il n'y a pas de favori. Et la CAN vous le rappellera encore et encore, surtout vu des résultats aujourd'hui. S'il y avait bien 2 joueurs en tout cas qui avaient besoin de confiance, eux qui en club ne brillaient pas exceptionnellement sur ces derniers temps, là ça va leur faire du bien et surtout une belle victoire pour la suite. Maintenant on va voir le reste du parcours. Pour l'instant c'est bien parti. Ce qui est sûr au moins, c'est qu'on sait qu'après ce match-là, l'Angola n'est pas seulement venu pour danser. Parce que de toute façon, s'il y avait eu un battle de danse, on aurait gagné aujourd'hui. Voilà, face à l'Afrique du Sud. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Défaite de l'Angola de Buts-1 face à l'Afrique du Sud, en vrai, hein. On peut être déçu du résultat parce qu'il y avait vraiment moyen de faire match nul. Mais en vrai, on peut pas crier au scandale ou on peut pas commencer à pleurer à cause de ce match-là. On savait qu'on a fait une grosse équipe d'Afrique. L'Afrique du Sud sont actuellement sur peut-être 23 matchs d'affilée, 26 matchs, 27 matchs d'affilée sans perdre. La dernière défaite remonte à la phase de poule de la dernière CAN. Pour vous dire à quel point on savait qu'on affrontait une équipe solide. Lors de la première mi-temps, on a su leur tenir tête. On a été très agressif. On a essayé de mettre de l'intensité. Et ça a payé, hein. Puisqu'au final, voilà, l'Afrique du Sud ouvre le score. On égalise juste après. On se procure de grosses occasions même. Mais voilà, d'un côté, t'as Williams, un des meilleurs gardiens du continent, ne serait-ce le meilleur. Et de l'autre côté, malheureusement, notre gardien, nous, ça se voit qu'il avait 39 ans. Parce que sur la deuxième mi-temps, l'Angola va descendre en termes d'intensité. Et ça va se ressentir. On va pas mal subir. Une frappe sur la barre. Un but refusé pour hors-jeu. On va se faire balader. Et Foster qui va mettre le 2-1, un 2-1 qui était mérité. Sur une frappe où vraiment je me suis dit que si le gardien avait été un peu plus jeune, était dans sa jeunesse, il aurait pu aller la chercher parce que la balle n'était pas non plus imparable. Après voilà, aujourd'hui on a été très dangereux sur coup de pied arrêté, ce qui fait qu'en fin de match, il y a eu quelques opportunités pour égaliser. Et sinon, on a montré un bon visage face à l'Afrique du Sud. Dommage qu'on n'a pas su tenir les 90 minutes avec l'intensité qu'on a mis sur la première mi-temps. Il y a des choses à retravailler, notamment la concentration en défense. Parce que sur les buts, c'est passif. Gaspard sur le premier but qui va manger la feinte assez facilement. Sur le deuxième but, je crois que c'est Maestro qui revient pas bien sur Foster. Un manque de concentration, ça se paye cash. Et après voilà, c'est l'Afrique du Sud. Là, le prochain match, ce sera face aux petits poussés du groupe. Et ce sera là qu'il va falloir faire la différence et qu'il va falloir gagner. Et personnellement, je pense que l'Afrique du Sud, ça a peut-être été le plus gros match de la poule. On verra le match de l'Égypte ce soir. Il nous annoncera la couleur par rapport à leur niveau. Mais en tout cas, il y a encore moyen de se qualifier. Prochain match, victoire. Et le suivant, minimum match nul. Bon, on aura vu Maboulou aussi rentrer en jeu un peu tardivement. Je trouve que les changements ont été faits tardivement d'ailleurs. Parce que les joueurs, j'avais l'impression qu'ils étaient fatigués dès le retour de la pause. Il fallait peut-être mettre du sang-froid à ce moment-là. Je ne veux rien savoir, on est sur le meilleur match de la CAN pour l'instant. Mais c'est quoi cette impression de fou laissée par l'Afrique du Sud? Est-ce que vous avez vu les boulets de canon que ça a balancé? Foster décisif sur le premier but de l'Afrique du Sud qui ouvre le score. Il a suffi d'un centre pour l'Angola et sans Maboulou en plus, d'un geste super bien mené pour égaliser. C'est là que l'Afrique du Sud ouvre le mode Galactic Football. Ça commençait à envoyer des pétards. La barre, tout le monde l'a entendu. Ndombele, vous avez pas vu ça. Le tir vient passer toute la surface. Poteau. Cette fois-ci, le gardien s'en sort. Mais pas une deuxième fois. Cette fois-ci, le passeur décide d'armer en dehors de la surface. Et quel effet il a mis dessus pour venir faire gagner son équipe. Malgré une forte combativité de l'Angola qui ont aussi résisté longtemps. Hein. Les Bafana, la forte impression laissée dans ce match, qui est pour moi, clairement et nettement la meilleure. Pour l'instant, depuis le début de la CAN, sans manquer de respect aux Marocains, qui ont quand même fait aussi très fort. Mais là, cette Afrique du Sud, vous pouvez mettre n'importe qui devant eux. Ils peuvent faire quelque chose. J'ai clairement et nettement été impressionné. Pour la première fois depuis longtemps. On va voir ce que va donner le reste du parcours. Mais pour ce premier match, franchement, c'est une vraie réussite, les gars. Mon livre, hein, il voulait célébrer comme ça. Tiens, Arne Slot. Bah là, peut-être c'est que mon livre. L'Égypte qui s'est fait peur, tellement peur face au Zimbabwe. Quand on vous dit la CAN, c'est pas l'Euro, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas vos compétitions. C'est la compétition la plus dure du monde. Peu importe qui t'es. Grande nation, petite nation, y a pas de petit, y a pas de grand. Tout le monde y peut gagner, tout le monde y peut perdre. Et le pire, c'est qu'il y a des fous en 2025 qui se permettent de tenir des propos comme Omar Marmouche. Nous sommes la meilleure équipe d'Afrique, on va gagner la CAN, puis on ira gagner la Coupe du Monde. Voilà ce qu'il avait déclaré. Je vous laisse lire la suite si ça vous intéresse. Et comme tout bon Algérien, bien sûr que j'attendais leur faux pas. On a un passif avec les Égyptiens. Bien évidemment, c'est que sportif. On reste des frères. Mais Marmouche, pendant tout le match, me disait mais qu'il a envoyé ouvrir sa bouche avant la CAN. Et il a tenu parole comme un homme, il est parti de son côté, angle fermé. Vous croyez qu'il a fait quoi là? Il a allumé le gardien comme le dernier de ses hops. Angle fermé, il a fait trembler les filets pour égaliser. Comme un bonhomme, il a ramené l'Égypte. Et en réalité, c'est lui qui vous dit que l'Égypte méritait pas de gagner sur ce match. 2,52 d'expected goals, 77% de possession de balle, 35 tirs. 35 tirs. Non, la victoire, elle est 100% méritée. Mais grosse force au Zimbabwe, qui a réussi à ouvrir le score face à l'Égypte et à les mener pendant plus de 60 minutes. Pendant plus d'une heure, le Zimbabwe était devant l'Égypte. Malheureusement, l'attaque égyptienne était trop forte. Pour le moment, l'Afrique du Sud et l'Égypte sont premiers et le Zimbabwe et l'Angola dernier. Mais je pense que dans cette poule, c'est pas fini. Match nul 1-1 contre la Zambie.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les gars? Ça, c'est vraiment la définition d'un match malien. Si à chaque fois que les gens parlent du Mali par rapport au football et tout, vous leur dites, mais pourquoi vous moquez du Mali et tout, nan, nan. Vous leur dites, le Mali, c'est ça. Là, c'est le starter pack d'un match malien. Le starter pack. Tu mets le premier but, t'es au-dessus de l'équipe, t'es 1000 fois meilleur que la Zambie, techniquement parlant en tout cas. T'as des meilleurs joueurs. Mais non. À la fin de match, tu commences à subir, tu recules, t'as peur, évidemment, comme mon emoji. Parce que je sais pas ce qu'on a fait. Je sais pas. On prie pourtant. On prie 5 fois par jour, les gars. Mais voilà. 92e minute. But. But de la tête. Le défenseur. Mais Diaby, mais c'est quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible de défendre comme ça? On a la canne, là. On est... Oh! C'est pas possible, les gars. Pourtant, on avait un Sangaré, les gars. Mamadou Sangaré. Mais je vous jure, c'est un milieu de fou. Je comprends que Lens soit premier de Ligue 1. Il est trop fort. Parce que à côté de lui, tu mets Aliou Dieng, mais tu l'aides pas en fait. Tu l'aides pas. Parce que Mamadou Sangaré, c'est trop fort. C'est trop fort, mais franchement, j'ai plus de force. Moi, prochain match, c'est contre le Maroc. Je sais pas quoi y penser. Dernier match bizarre face aux Comores. Je voulais mettre mon cœur dedans. Je suis à 2 doigts d'abandonner. Au bout du premier match. Ciao.